Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour un nouvel unboxing du P38 Lightning. Superbe avion américain. Donc déjà, on va faire quelques petits points historiques sur ce modèle que je suis vraiment assez content de monter. Donc c'est un chasseur bimoteur et bipoutre. Qui a été conçu en 1937. L'idée, c'était de concevoir un avion, un chasseur intercepteur de haute altitude. Il est muni de 4 mitrailleuses 12-7 et un canon de 20 mm ici au centre sur l'image. Il fait une envergure de 15 mètres pour une longueur d'11 mètres. Il a une vitesse maximale de 667 km/h et un plafond d'altitude de 13 400 mètres. Voilà, donc pour la petite histoire, normalement, ça devait pas être le Lightning, mais le Atlanta. P38 Atlanta, c'est comme ça que voulait le nommer la société Lockheed, mais en fait, c'est les Anglais qui ont choisi le surnom de Lightning, qui veut dire foudre, et qui a été gardé. Voilà pour la partie un peu technique sur ce modèle. Donc c'est un avion qui est très célèbre pour ses faits d'armes sur le théâtre du Pacifique, où notamment on lui doit plus de 1800 avions abattus. Et il est très célèbre aussi pour ce qu'il a fait sur l'opération Vengeance, où ce sont des P-38 en fait qui ont abattu l'avion de Yamamoto Isoroku, à qui on doit notamment l'organisation de la bataille de Pearl Harbor. Et donc les P-38 ont abattu son avion en avril 43, voilà pourquoi il est assez célèbre. Alors moi je vais monter cet engin dans le cadre du théâtre africain, sur l'Afrique du Nord, notamment dans le cadre de l'opération Torche où cet avion a servi, où il a fait un très bon début en avril 1943, où on lui doit 31 victoires sur des avions ennemis. C'est à ce moment-là qu'il a obtenu le surnom de Diable à queue fourchue, qui a été nommé donc par les Allemands, hein, justement. Et puis, par contre, après, c'est un petit peu gâté pour lui, où le 25 août, il y a 13 P-38 qui ne sont pas rentrés, des P-38F, et le 2 septembre, encore 10 abattus, et tout ça, à chaque fois, sans aucune victoire de leur part. Donc après, il a été utilisé aussi, surtout pour escorter les B-17, etc., puis les missions de hautes altitudes. Donc nous allons monter le P-38F Daisy Mae, qui a été piloté par Joel Owens, un as américain également, qui totalise 5 victoires. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Archilon il a balancé du dentifrice sur sa boîte? Non, c'est pas pour vous prouver que je me brosse les dents tous les jours, 3 fois par jour. Non, c'est juste que ce montage est réalisé dans le cadre du GB4, Groupe Build 4, Africa Corps versus Forces Alliées, qui est un groupe build propulsé par Klosterman alias Forum French Plastic. Donc c'est un petit concours sur le forum, hein, avec quand même un lot à gagner et non des moindres, un Merkava de chez Tacom. Et donc sur ce groupe build, ce qui est assez intéressant, donc, c'est qu'on doit choisir des modèles de l'Africa Corps ou des forces alliées qui ont opéré en Afrique sur la période de l'Africa Corps, hein, jusqu'à la défaite de Rommel. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on peut monter toutes échelles et tout modèle. C'est-à-dire qu'on peut faire autant des avions que des blindés, des jeeps, etc. Donc voilà, et c'est un groupe build qui va se dérouler du 15 décembre, aujourd'hui, au 15 mars. Donc voilà, ce sera la priorité absolue sur ma chaîne. Hein. Je vais travailler sur les autres modèles uniquement quand je pourrai vraiment pas avancer sur celui-là par du séchage ou autre. Donc voilà, pour le petit point historique et puis cette petite mise en abîme, on se retrouve tout de suite pour ouvrir la boîte et voir quelques accessoires supplémentaires. Avant l'ouverture, nous allons faire un rapide tour de boîte. Donc voilà, vous avez le résultat final si vous y arrivez du modèle. C'est plutôt sympa. La boîte est sympa, hein. Moi j'aime bien le design. Et puis là, pareil, on peut admirer le modèle terminé. Donc plutôt sympa. Alors d'ailleurs le modèle qui est présenté sur la couverture, c'est le Glacier Girl. En fait c'est un P-38 qui a fait un atterrissage d'urgence à Greenland, qui a été perdu et qui a été retrouvé 60 ans plus tard, rapatrié, réparé et refait. Et c'est un avion qui vole maintenant et qui est conservé dans un musée. Donc voilà l'ouverture de boîte. Comme d'habitude on va retrouver toutes les grappes. Alors il n'y a pas énormément de pièces sur ce modèle. On a 2, 3, 4... 5-6 grappes. On va mettre ça de côté. Et puis la notice du P-38.
un warning et les décals. Donc on peut commencer tout de suite par les décals. Voilà, la planche est assez complète, hein. Va falloir que je vois. Alors j'en ai recommandé d'autres pour avoir les marquages Daisy, Ma et... Mais voilà, bon, il y a pas mal de petites choses. Je vais mettre la boîte à côté. On va tout de suite commencer par regarder la notice que j'ai regardée donc sur internet déjà. Elle me paraît très succincte, hein, donc on va voir. Mais donc c'est mon premier modèle Academy. Donc voilà, on n'a qu'une, deux étapes où on attaque le cockpit et puis la partie train d'atterrissage. Partie 3, 4, 5, on vient monter les deux parties là, je sais plus le nom là, j'ai un trou de mémoire. La partie queue, 6, on met le nez, et 7, en gros les turbochargeurs, les hélices, et je crois que c'est déjà fini. Voilà. Donc très très succinct comme notice. Donc là voilà, ça représente à peu près ça. Et puis après on a la partie painting décal avec les marquages communs à tous les P38F. Et puis derrière on a le plan des grappes et puis une petite page supplémentaire avec les décals et les codes peinture pour réaliser la camo. Alors on peut en faire deux en fait, en gros. On peut faire le fameux Glacier Girl et celui piloté par le Captain Murray G. Shubin du SWAT 339 FS 347G. Hein, si vous le connaissez, vous lui transmettrez mes amitiés. Et puis voilà, une vue de dessus, dessous. Voilà, donc c'est très succinct comme notice. Hein. C'est mon premier modèle Academy, mais je vais étudier ça de près. Mais la vache, ouais, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'étapes, hein. 7 étapes, ça devrait aller vite. Mais voilà. Allez, je range ça, on se retrouve pour l'ouverture des grappes. Alors, nous commençons avec la grappe A. Donc, ce sont les parties, les ailes de l'avion. Donc, voilà, une belle envergure quand même, hein. C'est assez sympa. Voilà, niveau détaillage, ligne de structure, on est pas mal, hein. Plutôt sympa. Ensuite, nous avons la grappe E. Donc là où on a tout ce qui est les roues, un petit peu d'armement avec des roquettes, toute la partie du cockpit, et puis les cônes d'hélice et des hélices. Voilà, donc c'est assez sympa, c'est assez fin, assez détaillé. Vous allez voir que pour le cockpit, j'ai une autre solution. La grappe D en deux parties, avec notamment les fameux turbochargeurs ici, les capots moteurs. Voilà, voilà, première maquette Academy, je trouve ça assez sympa. Il y a pas je vois presque pas de flash. Le niveau de détail me semble vraiment correct, donc je pense qu'on va bien s'amuser à monter ce petit modèle. Alors la grappe des parties transparentes que, comme à l'accoutumée, je ne vais pas déballer, mais ça va. Bon, ils ont l'air assez épais les verres à voir, mais ça a l'air pas mal aussi. Mettre ça de côté, à ne pas abîmer. Et enfin, la grappe B. Donc ça, c'est les parties qui vont sur les ailes, hein, qui se croisent. Donc sympa, pareil. Des lignes de structure qui sont marquées. Je trouve que le niveau de détail est une nouvelle fois plutôt pas mal. Pas trop de flash, rien, même là un petit peu, mais bon, vraiment rien d'alarmant du tout, hein. Je sais que ce kit, il y a quelques difficultés d'ajustement pour certains endroits, mais normalement, voilà, on sort un modèle sympa, ça va être quand même moins la galère que le 110 normalement. Et nous voici déjà à la dernière grappe, la grappe numéro C, avec deux capots moteurs ici, et puis tout un tas de petites pièces, dont notamment encore, je pense, des roues, et encore un petit peu d'armement, des trappes. Et puis ça, je pense que c'est les parties pour faire tout ça, c'est pour faire le train d'atterrissage. Et puis on a le nez de l'avion là qui est plutôt propre, pas de flash, rien. Donc vraiment pas mal. Voilà pour ce petit tour de grappe. Alors, pour améliorer ce kit, j'ai pris justement quelques petits kits d'amélioration, histoire de corser un petit peu les choses. Et ça sera mes premiers pas avec notamment la résine. Alors, en premier, j'ai pris tous les canons en version métal. Hein, j'essaie de vous montrer ça, mais ça fait un peu de reflet, voilà. Donc c'est assez fin, c'est bien usiné, ça va faire très sympa, je pense, sur le modèle. C'est toujours les petits détails qui font le petit plus. J'ai également fait l'acquisition du kit résine pour tout ce qui est des roues de chez Brassin. Donc voilà, le niveau de détail est vraiment bien mieux que sur la grappe originale, hein. Je vais essayer de vous montrer les deux en même temps, mais voilà à peu près
au niveau des différences, au niveau des roues. Donc il y a vraiment pas photo entre les deux. Donc ça c'est pas mal aussi, ça va être sympa. J'ai pris également le kit résine pour tout ce qui est turbochargeur. Donc là pareil, le niveau de détail est vraiment amélioré. Puis à chaque fois en fait on a un petit peu de photo découpe avec. Donc plutôt sympathique. Et puis j'ai pris aussi le pack cockpit complet en résine donc, que je vais ouvrir avec vous. Donc le petit coup de scalpel. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? Donc ça vous avez vu, hop, zou et zou. Donc on a une petite notice qui va détailler les étapes de montage et l'intégration de ce cockpit en résine dans le modèle. Donc voilà, avec la photo découpe, les ceintures, le cockpit. Nanana, ouais, c'est pas mal. J'ai mis plus de détails là que sur la notice originale. Ouais, donc c'est pas mal, on est bien aiguillé, on n'est pas lâché, ouais, ça va être très sympa, il y a pas mal de pièces. Puis là, à la fin, on a le détail des pièces et puis les couleurs à appliquer, donc c'est du Edward. Hein. Et puis sous la petite mousse, je pense qu'on va retrouver toutes les petites pièces, voilà, emballées en sachet. La photo découpe, donc c'est bien, ça fera de la mousse pour garder les mousses comme ça, parce que pour faire quand vous avez à combler les trappes d'atterrissage par exemple pour faire la peinture, c'est fort pratique. Donc la petite plaque de photo découpe. Et puis après le cockpit en résine. Voilà, donc qui est franchement bien détaillé. Hein. C'est ça qui est sympa vraiment avec la résine. Le niveau de détail est vraiment beaucoup plus élevé. Ah, on a même les parties transparentes, les viseurs ici, etc. Alors vous allez avoir du mal à les voir parce qu'elles sont dans le plastique, mais je vous représenterai ça hein, au fur et à mesure proprement. Et puis ici pareil, toutes les parties du cockpit. Alors ça reflète de partout, c'est pas simple. Donc voilà, j'ai également fait l'acquisition de cette magnifique scie à photo découpe. Hein. Donc je rappelle pour ceux qui connaissent pas, scie à résine, pardon. Pour ceux qui connaissent pas la résine, c'est un produit, c'est assez toxique dès que vous le coupez. Donc ça fait plein de particules de résine qu'il faut surtout pas respirer. Donc quand on travaille la résine, je suis obligé de travailler avec mon masque, comme pour la MRP. D'ailleurs, ça me permet de faire une transition toute trouvée sur la MRP puisque cet avion sera peint avec la gamme MRP avec de l'olive drab, l'intérieur green pour le cockpit et le neutral grey 43. Voilà, là c'est les seules peintures dont j'ai besoin pour faire mon modèle, on va dire sur les grosses couleurs principales et majeures. Hein. Pour la MRP, et puis j'avais fait aussi l'acquisition enfin de vraies pinces de modéliste, donc je ne les ai pas encore essayé, je vais essayer avec ce modèle là, mais ça a l'air vraiment beaucoup plus fin que ce que j'avais jusqu'à là. Voici rassemblé tout ce qui va composer le montage de ce kit, donc va franchement y avoir de quoi s'amuser. Je pense que toute la partie résine et photo découpe va ajouter vraiment un plus à ce modèle. J'ai hâte de le démarrer. Je tenais à faire un petit merci à Closterman pour et les admins du forum pour tout le boulot qui est fait sur le forum French Plastic, et merci de nous proposer des groupes build avec des sujets aussi divers et variés qui permettent à tout le monde de pouvoir faire le groupe build sur des sujets que ce soit des voitures, des avions, des blindés. C'est vraiment super sympa. Et puis merci aussi de nous permettre de gagner un lot. Accessoirement, la maquette Tacom Merkava, Cluster l'a montée sur sa chaîne et ce blindé est sublime. Donc voilà, on se fout pas de notre gueule. Donc les gars, merci pour le boulot que vous faites, c'est excellent. Il me reste à tous à vous remercier une nouvelle fois pour les abonnements, les commentaires, les petits pouces en l'air. Je vous remercie tous infiniment et on se retrouve très vite pour le début de montage de ce P38F Lightning.